À Monsieur Georges Paga, j'espère que vous portez bien. Bon dimanche à vous. Je regardais tout à l'heure là votre communiqué que vous avez posté sur votre page Facebook, qui a été relayé par plus grand nombre de Gabonais assoiffés de justice comme moi, et j'ai pu interpréter votre message. Je pense que le message il est consistant, mais il y a quand même des zones d'ombre auxquelles je me permets en tant qu'éveillé de vous poser certaines questions et de vous ramener sur une problématique à laquelle vous vous êtes senti mal à l'aise. Et pour la justice, pour votre image, vous avez décidé de déposer plainte à une dame. J'aimerais aussi que vous puissiez prendre acte de ce message-là. Monsieur, vous avez répondu à Monsieur Ndong Sima. C'est votre droit le plus absolu, la liberté d'expression. Par contre, dans votre communiqué que vous avez posé sur votre page Facebook, il y a la question des verbes qui ont été conjugués. Les verbes qui ont été conjugués au conditionnel. Ça veut dire que si vous conjuguez certains verbes au conditionnel, c'est que vous n'avez pas forcément assisté à la réunion ou bien à la concertation qui a eu lieu entre le président de la transition à l'époque et monsieur le premier ministre de la transition, j'ai cité monsieur Raymond Ndong Sima. Ça veut dire que vous avez eu vent d'une information et que vous êtes parti avec votre groupe de la société civile à Penoreti et dites des choses qui n'ont pas ou qui ne plaisent pas à M. Ndong Sima, qui se sent abusé ou caricaturé avec ce que vous avez dit. Alors ça veut dire que si vous avez conjugué aux conditions, ça veut dire que vous avez reçu des informations des personnes qui auraient ou ont assisté au décryptage un peu de l'information, parce qu'on a vu l'élément du journal où M. Ndong Sima présente au président de la transition le projet de Penoreti. Ça veut dire que même vous-même, vous n'étiez même pas convié. Mais si, à travers ça, M. Ndong Sima vous dépose plainte et que vous passez une sortie pour vous justifier, même afficher, même le présumé de produit des preuves. Mais j'aimerais vous poser une question. Mais pourquoi vous avez déposé plainte à Madame Aïcha du fait qu'elle a aussi écouté? On lui a informé par rapport aux indemnisations des familles des victimes de 2016 et que vous aurez perçu de l'argent, une valeur de 10 millions par famille de victimes, mais vous n'avez pas redistribué. Elle a juste fait le discours rapporté. Mais pourquoi elle mérite la plainte de votre part? Parce que vous vous énervez et que vous vous trouvez mal que Raymond Ndong Sima le fasse sur vous et vous tentez de vous justifier d'une manière ou d'une autre. Vous ne voyez pas que vous êtes un peu bizarre? Ah, donc quand il s'agit de vous, c'est un problème. Mais non, quand c'est l'inverse, non, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez été mandaté par le président de la transition, à l'époque, nous, président de la République aujourd'hui, pour faire une médiation auprès des familles sinistrées suite au déguerpissement anarchique ou légal. Mais n'oubliez pas qu'il y a le karma qui est là. Et moi, pour ma part, je tenais à vous dire que si les noms que vous avez recensés, il y a de cela 24 heures, a pour but de pouvoir aider les familles là, tant mieux. Mais si c'est pour recevoir des listes, prendre les noms de ces familles qui pour d'autres, n'ont pas reçu d'argent, ou certains ont été trompés, mais sachez une chose, c'est que si vous prenez ça pour aller remettre ça au ministère de la tutelle afin qu'elle puisse diffuser des vidéos ou diffuser la liste définitive, qu'elle a du mal jusqu'à présent de diffuser, vu que même vous-même vous avez demandé à M. Ndong Sima de publier les listes pour une transparence, c'est bien. Demandez aussi au ministère de la tutelle de l'ébalisation, de publier aussi la liste définitive des personnes qui ont forcément reçu pour qu'il y ait la transparence. Ce qui est bien, c'est que vous ne dites pas au ministère de l'Habitat pour qu'il y ait transparence, mais vous demandez ça avec l'exclamation de votre phrase à M. Ndong Sima. Mais qui doit être blanc, et qui doit être ça dans cette affaire? Tout le monde doit être blanc. Demandez aussi le même côté. Bon, c'est pas là le problème. Maintenant, c'est quand même bizarre, c'est que M. Ndong Sima ne peut pas, et vous ne pouvez pas dire ainsi que M. Ndong Sima devait produire
comme si il n'y a pas le service d'archives au sein du ministère de la primature, où vous dites que c'est M. Nosima qui, après vos propos, a pris les listes et l'a gardé chez lui. C'est impossible. Il ne peut pas repartir avec une liste à laquelle ça devait impacter par le futur chez lui, alors que le ministère de la primature a des archives. Arrêtez de vouloir les jeter la pierre à M. Nosima pour vouloir vous dédouaner des soupçons, quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. Donc soyez crédibles en long et en large. Ce qui est sûr, Dieu regarde. Et les larmes des Gabonais qui se sentent abusés, vous allez payer ça si vous vraiment vous jouez avec le feu. Merci. Vous ne savez pas dans quel pain vous serez mangé, c'est seulement si la vérité déclare. Ce qui est sûr que depuis un bon bout de temps, la poussière ne fait que quitter votre corps. Et on est en train de voir clair sur vous. Bonne journée. Voilà, bonne journée. C'est tout ce que je tenais à vous dire ce soir.